Bienvenue à vous tous qui prenez part à ce moment fort d'adoration du Saint-Sacrement. Un rendez-vous hebdomadaire que vous offre la télévision catholique Lumen Christi. Devenir saint en 40 jours. C'est un parcours spirituel durant tout ce temps de carême où nous nous retrouvons tous les vendredis pour examiner notre conscience devant Jésus Eucharistie. Nous nous sommes éloignés du Seigneur de par le péché, surtout les péchés capitaux. Aujourd'hui, nous allons examiner notre conscience. Avec quel péché? L'envie. L'envie qui peut conduire au meurtre. Et quand l'envie conduit au meurtre, il n'y a plus rien en nous. Tout est détruit, tout est abîmé. Nous ne sommes même plus dignes d'être appelés enfants de Dieu. Nous remercions le frère Théotime, berger du renouveau charismatique national, qui est là pour nous aider à intercéder auprès du Seigneur, pour que le Seigneur nous accorde son pardon, qu'il nous libère de tout péché, péché de l'envie, du meurtre. Et nous remercions de tout cœur le petit cœur qui est là, avec ses belles mélodies, pour nous rapprocher du Seigneur. Frères et sœurs dans le Christ, c'est toujours dans le silence que Dieu se dit. Toujours dans le silence, dans l'intériorité, que Dieu se révèle à nous. Alors éloignons-nous de tout ce qui est bruit, tout ce qui est portable, tout ce qui est agitation, tout ce qui est distraction, et vivons intensément ce temps d'adoration au pied de Jésus. Examinons notre conscience et repartons d'ici le cœur léger pour accueillir les grâces de Dieu. Accueillons Jésus qui vient parmi nous. Chante, ô mon âme, du Seigneur la louange. Je veux louer mon Dieu tant que je vis. Chanter des hymnes pour mon Dieu tant que moi je vis. Je chanterai partout le nom de mon Seigneur.
Bien-aimés du Seigneur, mettons-nous en présence de notre Seigneur Dieu. Le psalmiste n'a-t-il pas exalté son âme à bénir le Seigneur? Et maintenant, nous aussi, nous allons exhorter, nous allons inviter notre âme à se tourner vers celui qui l'a créé, celui qui l'a façonné. Et pour cela, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma sœur, à demander le don du Saint-Esprit. Sans lui, l'adoration ne sera pas possible. C'est lui, le Saint-Esprit, qui vole au secours de notre faiblesse, de notre incapacité, de notre impuissance. C'est lui qui peut t'introduire dans la vraie adoration. C'est lui qui donnera à ton âme de s'ouvrir totalement à celui-là qui est le bien définitif, le bonheur éternel. Oh Seigneur, nous nous tenons devant toi et nous voulons te confesser du fond de nos cœurs que sans toi nous ne pouvons rien faire. Comment puis-je t'adorer si je ne me laisse entraîner par ton esprit? C'est lui seul qui peut m'introduire dans cette contemplation, dans le cœur à cœur avec toi. Et pour cela, Jésus, toi le bonheur de mon âme, le lot de mon cœur, répands ton esprit sur moi. Répands ton esprit sur mes frères et sœurs qui, en l'instant même, veulent se tenir en ta présence. Rien n'est plus important que toi, Seigneur, que de te contempler, de te regarder et de me tenir sous ton regard, plein de tendresse et de compassion. Jésus, que ton esprit m'illumine et illumine mon cœur. Ô Saint-Esprit, illumine les cœurs de tes enfants par la connaissance du désir profond du Dieu vivant. La connaissance de la divine volonté. Montre-nous et conduis-nous sur le chemin d'une vie tournée vers toi, Seigneur, et au service de ton amour, dans ta sainte et divine volonté. Ô Père, toi qui donnes l'Esprit Saint, jamais tu ne refuses le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Parce que tu es le premier à désirer que nous le recevions.
accorde-nous ce don qui résume et contient tous les autres. Ce don où tu enfermes tous les secrets de ton amour, toute la générosité de tes bienfaits. Ce don qui est le don même de ton cœur paternel. Ce cœur paternel où tu te livres à nous, qui nous apporte la vie la plus intime pour nous en faire vivre. Ce don destiné à élargir nos cœurs aux dimensions universelles du tien. Ce don capable de nous transformer de fond en comble. Ce don capable de nous guérir de nos faiblesses, de nous libérer de tous les vices qui tendent à nous éloigner de toi. Ce don qui non seulement nous guérit de nos faiblesses, mais qui nous divinise. Le don de ton bonheur dans la faveur d'aimer. Puisque en ton esprit vienne à la fois le don de la joie et la joie de la donation. Alors Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Et par ton esprit, nous pourrons réellement nous tenir devant toi, Jésus, le miroir de notre âme. Et c'est ton esprit qui saura ajuster nos cœurs, les yeux de nos cœurs, notre esprit. Toutes nos facultés supérieures devant le vrai miroir que tu es. Le vrai miroir, l'unique miroir de notre existence. Oh Seigneur, nous voulons encore par un beau chant élever nos cœurs vers toi pour te dire encore notre soif de ton esprit. Disons encore à notre Seigneur que nous avons soif de son esprit. Et par son esprit nous introduise dans ce temps de grâce, ce temps de bonheur. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Oh oui, viens, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
fermer nos cœurs, éclairer nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Oh oui, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Merci Seigneur Jésus de nous embraser. Par ton esprit, nous sommes embrasés. Plus rien n'est plus important. Plus rien n'est important actuellement que de me tenir devant toi en ta présence. Merci Saint-Esprit de me donner de savourer ce moment, cet instant de bonheur.
Seigneur Jésus, comme nous l'avions dit au début, Jésus, c'est lui le miroir de notre vie, de notre existence, le miroir de notre âme. Mais il est plus que le miroir de notre âme. En sa présence et en lui, l'IRM de notre âme s'opère. Jésus veut nous faire découvrir une réalité qui nous côtoie. Et si il en parle aujourd'hui, c'est pour que nous puissions aller à lui, puisqu'il est le seul, l'unique, en qui se trouve la solution. C'est lui-même la solution, c'est lui-même le remède. C'est en lui que nous pouvons trouver, nous trouverons le principe actif. Capable de réprimer cette réalité qui, la plupart du temps, nous ronge et détruit notre âme et nous éloigne de Dieu. Jésus veut nous parler de l'envie. Et il a voulu que devant lui, que notre adoration ce soir soit axée sur cette maladie. C'est une maladie de l'âme. Une maladie de l'âme qui concentre et nourrit plusieurs formes de péché. Il s'agit de l'envie. Et nous parlerons de l'envie et de la jalousie, les deux ensemble, puisque les deux sont des maladies cousines. Si la jalousie concerne les personnes, l'envie porte surtout sur les biens. Et puisque c'est une maladie de l'âme, il n'y a aucun médicament dans ce monde que l'on puisse aller trouver dans une pharmacie pour obtenir la guérison, pour en guérir. Le seul qui peut nous sortir de ces vices, pour qu'il puisse nous guérir, qui est le seul capable de nous guérir de ces maladies, c'est Jésus-Christ. Et donc, estimons-nous heureux de nous trouver en sa présence. Le Seigneur dit alors, dans Exode chapitre 20, verset 18, verset 17, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Exode chapitre 20, verset 17. Alors je disais que la jalousie porte sur la personne et l'envie sur les biens. Et à travers la parole que nous venons d'entendre, le Seigneur lui-même est en train d'enseigner le peuple en lui donnant ces paroles de vie. Dieu vient de mettre en relief ce que l'envie et la jalousie peuvent engendrer, peuvent entraîner dans nos vies. C'est parce que Caïn a été saisi par cette envie, cette motivation négative qui l'a poussé à aller jusqu'au bout et en finir avec son frère. La jalousie a ouvert la porte au meurtre dans sa vie. Et c'est parce que Saül, le roi Saül, a été aussi saisi, dominé par la jalousie. Et porté par l'envie, il a cherché à éliminer David. Parce que les femmes ont crié partout dans les rues de la ville de Jérusalem. Saül a tué les 1000, mais David les 10 000. Et Saül va se dire en lui-même: mais si on attribue 10 000 à David, alors qu'à moi, on ne m'attribue que 1000, autant déclarer, proclamer à haute et intelligible voix que David est désormais roi d'Israël. Et cette jalousie va le pousser à poursuivre Samuel. Cette jalousie a ouvert une porte béante, une large porte, la porte du mal. Cette jalousie a créé une brèche dans le cœur de Saül. Autrement dit, la jalousie et l'envie sont deux cousines qui, dominant le cœur de l'homme, font de ce dernier un sorcier. La sorcellerie, c'est simplement la jalousie et l'envie. Et Jésus, aujourd'hui, puisque nous nous tenons devant lui, Jésus t'invite à lui ouvrir ton cœur. Jésus veut que tu lui ouvres ton cœur pour qu'il y descende. Jésus veut faire irruption dans ton cœur. Jésus veut descendre jusque dans les tréfonds, les méandres de ton cœur pour te sortir, pour d'abord sortir ce mal
ses racines, avec toutes ces radicelles qui ont été développées, qui se sont développées pendant des années, des décennies dans ta vie. Jésus te dit, je veux qu'aujourd'hui, tu prennes conscience de tout ce que la jalousie, l'envie et l'envie peuvent générer, peuvent provoquer dans ta vie. L'intention vaut l'acte. Nous pouvons dire que Saül a déjà tué David, comme Caïn avait tué son frère Abel. Nous avons vu aussi les 10 frères, les fils de Joseph, de Jacob, qui par envie et jalousie ont tout fait pour éliminer leur frère Joseph. N'eût été l'intervention de Judas, il aurait été éliminé. Mais par une sorte de diplomatie, Judas a tout fait pour éviter le meurtre, la tuerie de son frère. Et Joseph a été vendu. L'envie et la jalousie nous entraînent très très loin. Et c'est cette envie qui a poussé aussi David à désirer la femme de l'un de ses généraux, le général Uri, sa femme Bathsheba. L'envie a ouvert la porte à ce désir de posséder la femme d'autrui. Il n'a pas su surmonter l'envie. Il est allé jusqu'au bout et il a commis l'adultère. Et la femme est tombée enceinte. Que faut-il faire? Comme on dit, un train peut en cacher un autre. Ce péché qu'est l'adultère a ouvert la porte au meurtre. Et il a tué l'un de ses généraux, le général Uri. Seigneur Jésus, toi, le seul capable d'exhumer tout ce qui en nous, dans nos vies, dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos pensées, motivés par l'envie, nous voulons encore nous laisser sonder par ta toute puissance. Purifie mon âme, Seigneur, purifie mon âme de la souillure du péché, purifie mon âme. Purifie mon âme, Seigneur, purifie mon âme de la souillure du péché, purifie mon âme. Oui, purifie mon âme, purifie mon âme, Seigneur, purifie mon âme de la souillure du péché, purifie mon âme. Oui, Seigneur Jésus. L'unique purificateur de l'âme. Nous avons mille et une raisons de crier vers toi et de te dire, purifie
purifie notre âme. Envie et jalousie sont guidés par une incapacité à se réjouir et à se contenter de ce qu'on est, de ce qu'on a. Le jaloux ne veut pas seulement être aimé. Il veut être préféré. Il veut être le plus préféré. Et pour cela, tous les moyens sont bons pour y arriver. Sa devise, le jaloux, est celui qui est obsédé par l'envie, dominé par l'envie. Celui-là passe son temps à dire simplement « rien qu'à moi, rien qu'à moi ». La devise du jaloux ou de celui qui envie, c'est « rien qu'à moi ». Seigneur Jésus, nous l'avons vu aussi avec les apôtres. Dès que tu as commencé par annoncer ta passion, ta mort et même ta résurrection, les deux fils de Zébédée ont cherché tous les moyens pour demander s'il y a possibilité que l'un de se tienne à ta droite et le second à ta gauche. La réaction des 10 autres ne s'est pas faite entendre. La jalousie a été manifeste. Nous avons vu comment Bar Jésus enviait tellement les dons spirituels qu'il avait voulu même négocier pour acheter les dons spirituels. À Samarie, après l'évangélisation faite par Philippe, et dans nos groupes, l'envie et la jalousie se développent. Dans nos familles aussi, dans nos cellules familiales. Et l'envie et la jalousie détruisent. L'envie et la jalousie ouvrent la porte à la haine. L'envie et la jalousie ouvrent la porte à la rancœur. L'envie et la jalousie ouvrent la porte au ressentiment. Lorsque mon cœur est possédé, dominé par l'envie, la jalousie, je cherche à toujours peindre l'autre en noir. Et plus rien de ce qu'il fait n'est bon. Et ce rapport que j'entretiens avec même des personnes, avec les biens que l'autre détient, et ce rapport m'éloigne encore, m'éloigne de toi, Seigneur. Oh Seigneur, c'est parce que l'ange de la lumière, cet ange, l'astre de la lumière, à un moment donné, a été porté par cette envie que l'envie aussi a ouvert la porte à l'orgueil. Et l'orgueil a pris toute sa place dans sa vie. Oh Seigneur Jésus, l'envie et la jalousie nous conduisent à ne tenir que des paroles destructives, des propos destructeurs.
maintenant, Seigneur Jésus, puisque tu nous as dit venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau. Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau. Oh Seigneur Jésus, nous te disons maintenant que nous portons le fardeau de l'envie, le fardeau de la jalousie. Et toi qui te tiens devant Jésus, ose le dire maintenant, Seigneur Jésus, je suis submergé, totalement dominé par le fardeau de l'envie, le fardeau de la jalousie. Tu le portes. Il est logé quelque part dans ton cœur. Il s'est éparpillé dans ton âme. Il a changé ton regard, ta manière de regarder l'autre, le regard que tu portes sur l'autre. Ce regard n'est plus le regard selon la volonté de Dieu. Ce regard est un regard, soit un regard accusateur, regard qui cherche à détruire, regard qui cherche à neutraliser l'autre, à détruire l'autre et à passer sur lui comme un bulldozer et à se hisser haut afin qu'on ne te voie toi seul. Regard qui te pousse même à aller détruire ton frère, à détruire ta soeur, à user de tous les moyens possibles, le mensonge, la diffamation, la médisance. L'essentiel est qu'il soit peint en noir. Et si j'arrive à le peindre en noir, là maintenant moi-même je me rendrai visible et je prendrai toute la place. Seigneur Jésus, tu me dis que cela ne devra pas être ainsi, ne doit pas être ainsi dans ma vie. Alors Jésus, dans ce silence, 1, 2, 3 minutes, donnons la possibilité à Jésus, l'opportunité à Jésus de rejoindre les nids d'envie, les nids de l'envie, les nids de la jalousie existants, présents dans notre vie. Maintenant, nous allons demander à Jésus de toucher nos cœurs pour nous guérir. Nous allons élever encore nos voix vers le Seigneur par un beau chant et lui demander de toucher nos cœurs. Jésus, touche ma vie, touche mon cœur. C'est toi le roi de gloire. Touche mon âme, touche mon cœur. Venez à lui, il est la source de le bonheur. Venez à lui, il est la source de la paix du cœur. Venez à lui, venez à lui. Il est la source de le bonheur. Venez à lui. Il est la source de la paix du cœur. Venez à lui.
du cœur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le soleil de la justice. Sous tes ailes est la guérison. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs, le soleil de la justice. Sous tes ailes est la guérison. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs, le soleil de la justice. Sous tes ailes est la guérison. L'envie et la jalousie ouvrent la porte à la sorcellerie. Lorsque je me laisse manipuler par l'envie et la jalousie, que je me laisse emporter par la vie, l'envie et la jalousie, je suis déjà en plein pied dans la sorcellerie. Le sorcier, ce n'est pas seulement celui qui use des forces mystiques, des forces occultes, magiques, pour nuire, porter atteinte à l'autre. Mais celui en qui la jalousie et l'envie se manifestent et qui ne prend pas conscience de son état, de sa situation, pour inviter Jésus à le guérir. Et celui-là, il est sur la même longueur d'onde que le sorcier ou la sorcière. C'est pour cela que il est temps que tu puisses reconnaître tes limites. Reconnaître tes limites comme des qualités. Refuse les comparaisons, mon frère, ma soeur. Apprends à te réjouir du bien que d'autres font. À te réjouir du bien que l'autre détient. Apprends à te réjouir des dons que le Seigneur a accordés à l'autre. Ne laisse jamais ce démon prendre toute la place dans ton cœur. L'envie et la jalousie sont des démons. Jésus, c'est lui qui peut exorciser ce mal en toi, qui peut chasser ce démon de ta vie.
qui est capable de réduire à l'impuissance ces œuvres, ces manifestations dans ton cœur. Seigneur Jésus, comme tu le faisais il y a 2000 ans, tu parcourais la Palestine en annonçant la bonne nouvelle, en guérissant les malades, en délivrant les captifs. Et partout où tu passais, tu faisais du bien. Seigneur Jésus, aujourd'hui, il est question de l'envie et de la jalousie. Ces démons qui s'agitent dans nos vies et qui nous ont pris en otage. Ces démons qui nous ont mis dans leur cage. Nous sommes emprisonnés par ces démons. Seigneur Jésus, toi qui es descendu jusque dans les enfers pour sortir tous ceux-là qui étaient emprisonnés par la mort, nous te supplions maintenant, nous crions vers toi, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons les nids de jalousie, les nids d'envie dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos têtes. Et nous te prions, Seigneur Jésus, aie pitié de nous et sauve-nous. Comme Bartimée, nous crions vers toi, fils de David, fils de la Vierge Marie, fils du Dieu vivant, Jésus le Messie, Jésus le ressuscité. Chasse de nos cœurs ces démons. Et devant toi, nous crions, nous disons maintenant et proclamons: Esprit, toi, l'esprit d'envie, je renonce à toi. Esprit de jalousie, je renonce à toi. Toi, maladie, jalousie, maladie, envie, maladie de l'âme, jalousie, maladie de l'âme, envie, nous renonçons à toi. Je renonce à toi. Je ne veux plus me laisser manipuler par toi. Je ne veux plus te céder la place. Auparavant, je t'avais laissé toute la place dans mon cœur. Et tu as gouverné ma vie. Tu as rayé sur moi, provoquant tellement de désordre dans mon cœur. À travers ma personne, il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été causés. Comme Saül l'avait fait, comme Caïn l'avait fait, comme les frères, les fils de Joseph, de Jacob l'avaient fait. Mais aujourd'hui, devant toi, Seigneur, je renonce à ces démons. Je renonce à l'envie. Je renonce à la jalousie. Alors mon frère, ose le dire maintenant, puisque Jésus est devant toi, il est proche de toi, il est près de toi, il est avec toi, et sur toi, il pose maintenant ses mains. Au nom de Jésus, renonce maintenant à ces démons. Dis maintenant, toi, envie, toi qui as pris possession de mon cœur, je renonce à toi. Toi, jalousie, qui a pris possession de mon âme, je renonce à toi. Je ne veux plus te laisser manipuler ma vie. Tu as pris possession de mon regard. Et mon regard sur l'autre a changé. Le regard que je porte sur les biens de l'autre aussi a changé. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, prends toute la place. Et comme tu l'as fait lorsque tu es entré dans le temple et que tu as fait un fouet en chassant les marchands, ceux-là qui faisaient de change et qui vendaient les bœufs, les brebis, les agneaux et les colombes. Seigneur Jésus, descends dans mon cœur et fais ce fouet maintenant, réalise ce fouet aussi dans mon cœur. Et que tout ce qui relève de l'envie, de la jalousie, soit maintenant botté dehors, chassé de mon cœur. C'est Jésus qui descend dans ton cœur et qui fait maintenant ce fouet. Et nous allons maintenant invoquer encore son nom par un beau chant. Pendant ce temps, demande à Jésus de faire ce fouet et de chasser tout cela dehors comme il avait fait dans le temple. Ton nom est infini.
Jésus infiniment grand, source de guérison, source de libération, le nom de Jésus exorcise. Et désormais, que nous soyons dans le même groupe de prière, dans la même association, dans le même mouvement d'action catholique, et même en famille, et même dans la vie sociale, dans la vie, dans les affaires, dans le domaine des affaires, il ne sera plus question d'envier l'autre. Parce que le Seigneur lui a accordé telle grâce, telle grâce. Le Seigneur lui a accordé une belle voix et quand il entonne, le chant fait soulever le peuple de Dieu. Et pour cela, j'envie, je jalouse l'autre. Au point que même le démon de l'envie, de la jalousie me pousse à aller chercher des moyens, des méthodes occultes, mystiques pour nuire, détruire sa voix. Et parce que le Seigneur m'a donné des grâces, des dons, des talents, je trouve déjà que ce talent qu'il développe, ces talents font parler plus de lui que moi. Alors, il faut que je puisse le détruire. J'envie ce poste. Et comme je tiens à occuper ce poste, je suis prêt à le calomnier, à user de tous les moyens. Et s'il faut aussi des moyens occultes pour le nuire, le rendre malade, l'affaiblir, pour qu'il ne soit plus capable de revenir, alors je le fais aussi. Je suis dominé par Satan. Mais aujourd'hui, je demande à Jésus, lui qui est le seul capable de chasser ces démons de mon cœur, puisque Jean avait déjà dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il a dit jusqu'au verset 9, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Seigneur Jésus, étends ta main sur moi, maintenant que je suis devant toi, et chasse ces démons, l'envie et la jalousie, chasse-les de mon cœur. Chasse-les de mon cœur, ô Seigneur Jésus. Chasse-les de mon cœur, ô Seigneur. Chasse-les de mon cœur. Que ton sang coule abondamment sur moi. Le sang qui a jailli de ton cœur transpercé. Que ce sang m'arrose, arrose tous mes frères et sœurs. Là où tu es maintenant, que ce sang t'arrose. Que ce sang t'arrose, pénètre ta tête. Et que ce sang maintenant descende jusque dans tes tréfonds, dans les coins et recoins de ton âme. Que ce sang, le sang de l'agneau, visite là où la moelle et les articulations se rencontrent. Là où l'âme et ton esprit et l'esprit se rencontrent. Et que toutes ces jointures maintenant soient libérées par le sang. Soient libérées maintenant. Soient dépouillées totalement de tout ce qui porte des traces de la jalousie, les traces de l'envie. Ô Seigneur Jésus, remplis mon cœur, remplis ma vie, remplis mon cœur, remplis ma vie de l'onction de ton esprit. Puisque ton sang m'arrose, puisque ton sang coule abondamment sur moi, l'onction de ton Esprit Saint. Et que tes plaies soient posées sur moi afin que j'obtienne aussi la guérison, puisque tu es le soleil de justice qui porte dans ses rayons la santé, la libération, la délivrance. Jésus, que tes rayons d'amour, tes faisceaux lumineux, tes faisceaux divins, tes faisceaux de vie, tes éclats, tes faisceaux de vie pénètrent maintenant mon cœur, mes regards, mes pensées, tout mon être, toute mon âme, et consume les nids de jalousie, les nids d'envie. Jésus, nous te disons déjà merci. Seigneur, nous commençons par te dire merci. Nous élevons nos voix et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu réalises déjà dans nos vies. Seigneur. Oh Jésus, sois béni. Merci, Seigneur.
Jésus, nous te remercions pour ton amour si fort posé sur nos vies. Nous te remercions. Mille merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Action de grâce pour dire merci à Jésus parce que il n'est pas venu pour nous accuser, nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Merci Jésus. Merci Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Merci Jésus. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Gloire à Jésus. Gloire à Gloire à Jésus. Gloire à Merci Seigneur Jésus, nous te disons merci. Toi le seul capable de dénicher tout ce qui est trace d'envie, de jalousie dans nos cœurs, dans nos vies. Toi qui es le seul capable d'enlever tous les nids d'envie, de jalousie et de chasser ces démons de nos cœurs pour que nous puissions guérir de ces maladies. Merci Seigneur Jésus. Oui, avec des cris de joie, ma bouche chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai. Merci à tous et à chacun. Nous lèverons les mains pour célébrer le nom du Seigneur. Ce Seigneur qui nous a accordé le pardon. Maintenant que nous avons examiné notre conscience, il est temps que nous dépouillions de tout ce qui est sale, surtout de ce péché capital, l'envie qui conduit au meurtre. Merci au frère Théotime qui nous a permis d'examiner à fond les brisures de notre relation à Dieu, ce qui nous a éloignés du Seigneur, surtout ce péché d'envie. Quand nous ne demeurons pas dans la volonté de Dieu, nous cherchons grand. Nous cherchons à devenir ce que nous ne pouvons pas être. Nous cherchons à nous mettre sur le chemin que Dieu ne nous a même pas destiné. Voilà, et nous prenons par tous les moyens pour écarter le frère, écarter la sœur. Nous l'avons fait. Maintenant que nous avons reconnu nos péchés, au nom de cette foi qui nous habite, le Seigneur nous a accordé son pardon. Nous sommes légers désormais. Alors demandons au Seigneur de toujours nous accompagner pour que nous soyons contents du peu que lui nous donne, plutôt que de jouer à l'esprit d'homme insatisfait, à l'esprit d'homme insuffisant.
toujours à la recherche de ce que l'autre a. Au lieu d'apprécier le Seigneur, d'adorer le Seigneur de ce qu'il a fait de moi, ma beauté, mon avoir, mon pouvoir, que je puisse m'en contenter plutôt que de désirer le bien de l'autre. Oui, Seigneur Jésus, merci de nous avoir accordé ce pardon que nous avons demandé ce soir ou cette nuit. Merci à vous tous. Nous voulons devenir saints en 40 jours. Un parcours de carême 2025 que la télévision catholique Lumen Christi vous propose. Ne voulez-vous pas devenir saint? En tout cas, moi, je veux devenir saint. Alors prions les uns pour les autres pour que ce désir, cette envie qui est une envie saine, se trouve réalisée au nom de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui désirez apporter votre contribution à la bonne marche de la télévision catholique Lumen Christi, n'hésitez pas, vous pouvez toujours envoyer vos dons au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse et nous disons à la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Reposante nuit à tous et à chacun sous le regard bienveillant du Christ et sous le couvert maternel de la très sainte Vierge Marie. Oh Dieu, tu es mon Dieu, Mon Dieu, mon âme te recherche et soupire après toi, et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, je lèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera.